inspirante. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je suis Valérie Akari et je suis présidente directrice générale de BBDO en France. Mon parcours d'études simple après un bac C à l'époque, je crois que maintenant ça s'appelle tout à fait autrement. J'ai fait une prépa HEC et j'ai finalement intégré l'ESSEC où je suis restée 3 ans. Et après ça, j'ai décidé d'aller travailler directement parce que j'avais fait un super stage dans la communication à l'époque dans une agence qui s'appelait Dupuis-Sachi et qui est devenue Sachi. Et j'ai tellement aimé en fait ce stage que j'ai décidé de rejoindre cette agence de publicité à la fin de mes études. Alors mon parcours professionnel est finalement assez classique dans l'univers de la publicité parce que j'y suis restée, ce qui d'ailleurs est assez rare parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements alors que moi j'ai gardé le même cap. D'abord dans cette agence qui s'appelait donc Sachi pendant quelques années, je crois 8 ans. J'ai commencé comme chef de publicité, je suis restée et suis devenue à la fin directrice générale adjointe. Après cela, j'ai rejoint une autre agence qui s'appelait CLM BBDO, où je suis d'une certaine façon toujours, en tout cas dans l'univers BBDO. Et chez BBDO, j'ai rejoint en tant que directeur général de l'agence française. Et après quelques années, j'avais vraiment envie d'avoir une expérience internationale parce que ça avait toujours été un peu quelque chose qui me distinguait d'ailleurs dans cet univers, c'est que j'ai toujours aimé beaucoup l'ouverture sur le monde et les clients qui me permettaient de travailler en dehors de la France. Et donc j'ai eu l'opportunité à cette époque de rejoindre BBDO en Angleterre, où j'ai pris la responsabilité de BBDO Europe en charge des clients multinationaux. J'y suis restée 3 ans, magnifique expérience à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. Et à la fin de ces 3 ans, je suis revenue en tant que présidente, donc directrice générale de l'agence française, donc BBDO en France, et j'y suis toujours depuis 14 ans. À partir du moment où mes études étaient une grande école, ce sont nécessairement des études assez généralistes qui vous permettent d'avoir une vision globale de l'ensemble des métiers liés au management et au business. Et c'est vrai que ça m'a donné énormément je dirais, d'assurance dans plein de domaines finalement. C'est-à-dire que non seulement j'ai acquis une expertise dans mon métier lui-même, c'est-à-dire la publicité, mais j'ai une expertise par exemple dans la finance, parce que j'ai appris toute cette partie-là. Donc je peux finalement avoir une vision d'ensemble. Et puis aussi, je peux bien comprendre les enjeux et les problématiques de mes clients, qu'ils soient un client peut-être par exemple qui vend des voitures comme Ford, qui est un de mes clients, mais également une institution d'un gouvernement quand on fait des campagnes, comme on a pu faire à des moments donnés pour la nutrition. Donc finalement, les études généralistes, quelles qu'elles soient, permettent d'avoir une vision qui finalement est assez globale. Et quand je vois d'ailleurs les jeunes qui viennent à l'agence pour faire des stages ou en recrutement, on a tout autant, je dirais, envie de recruter des personnes qui passent par des écoles de publicité ou de médias, parce que c'est vrai qu'ils acquièrent un certain nombre de réflexes intéressants dans notre univers, et puis surtout, ils ont montré leur intérêt pour cet univers, donc généralement, c'est des personnes qui aiment véritablement notre métier, mais des personnes et des jeunes qui ont pu avoir des expériences très différentes en matière d'études, en université ou dans des écoles, en France ou à l'étranger, peuvent également être des recrues et des candidats formidables parce que notre métier est finalement très ouvert en termes de stratégie, de digital, de création, de communication. Il y a plein de facettes finalement à ce métier qui rendent intéressante finalement d'avoir des profils différents. Et d'ailleurs, on recherche une très grande diversité. La diversité est un des facteurs clés de réussite d'une agence de communication. Alors, des journées type, la journée type pour moi, finalement, c'est une journée type, j'ai envie de dire, elle se distingue entre deux grands moteurs. Finalement, la première, c'est les clients, c'est-à-dire que
On a des clients, un certain nombre de grands clients, de petits clients, de moyens clients, et parce qu'on est une agence, c'est une entreprise de service, donc on doit apporter à la fois en matière de stratégie pour les marques de nos clients, mais également en matière de développement, de création, des campagnes qui sont, et des points de vue qui sont, je dirais, à la hauteur de leurs attentes. Donc c'est vrai qu'une grande partie de mes journées sont dédiées finalement à ces clients, les campagnes, la stratégie, ça c'est fondamental. La deuxième grande partie, ce sont les personnes qui travaillent à l'agence, c'est-à-dire mon temps il est dédié aussi aux personnes aux talents qui travaillent à l'agence, à nouveau dans tous les domaines, que ce soit les stratèges, les créatifs, ceux qui ont des postes plus spécifiques, le directeur financier, j'ai souvent besoin de le voir, ou la directrice de la communication. Voilà, ça c'est des choses importantes. Je pense que c'est les deux grands domaines qui demandent le plus d'attention pour moi. Dans l'univers de la publicité ou de la communication, des médias, ou même du marketing en général et des entreprises que je côtoie, il y a beaucoup de femmes. Donc au départ, on n'a pas effectivement le sentiment qu'on est, je dirais, discriminé ou une petite quantité voilà, à l'intérieur d'un groupe où il n'y aurait que des hommes. Non, au contraire, les femmes sont très présentes. Là où tout d'un coup ça devient compliqué, c'est au niveau des managers. Alors moi, j'ai une carrière qui était finalement, je trouvais que c'était assez régulier, assez facile, parce qu'en plus je suis devenue maman, mais je suis devenue maman assez tard, donc je n'ai pas souffert de ce moment où finalement ça aurait pu un tout petit peu bousculer ma carrière. Je suis devenue maman quand j'avais déjà atteint un job de manager. Ceci dit, quand je suis devenue manager, là tout d'un coup, j'ai senti le poids de la société sur le fait d'être femme, et en particulier quand je suis devenue présidente, pas tant DG mais présidente, d'être numéro 1 en tant que femme, ça reste quelque chose qui, à mon avis, est perçu, bien entendu pas par tout le monde, hein. Il y a 80% des gens où ça s'est toujours bien passé, mais j'ai quand même eu 20% de personnes, soit à l'intérieur de mon agence quand je suis devenue présidente, il y a 1 ou 2 hommes qui honnêtement, l'idée d'avoir une femme comme supérieure hiérarchique en tant que présidente, c'était vraiment quelque chose qui leur paraissait mais impossible à vivre. Et aussi certains clients qui en fait avaient l'habitude d'avoir des relations d'homme à homme. Moi j'appelle ça le boys club, c'est-à-dire ce côté on est bien entre nous, on est bien entre hommes, on aime bien aller boire des bières ensemble le soir, etc. Et tout d'un coup une femme qui fait partie de ça et qui elle-même a un job très important, ça crée en fait un problème de comportement. Donc j'ai eu quelques comme ça, quelques exemples où j'ai senti qu'être une femme, soudain c'était quand même pas si évident et que ça avait, oui, ça avait quand même, il y avait une perception qui pouvait être un petit peu négative. Le conseil principal que j'ai envie de donner je dirais à un jeune, que ce soit d'ailleurs une femme ou un homme, c'est de toute façon de chercher à faire ce qu'ils aiment véritablement faire. Parce que la principale donnée qu'on connaît dans l'univers du travail, c'est qu'on est parti pour travailler longtemps, de plus en plus longtemps, puisque l'âge de la retraite semble être destiné à encore s'éloigner un peu plus, et que passer plus de 40 années à travailler, ça veut dire qu'il faut savoir il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. Il faut aimer ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut aimer changer. Je pense que ça, tout le monde le dit, et je pense que ce sera le cas de plus en plus, c'est la capacité à se dire, en particulier dans les premières années, moi je dis toujours à n'importe quel jeune que je vois entre 20 et 30 ans, mais démultipliez vos expériences, partez à l'étranger, essayez des choses différentes, faites différents métiers, parce qu'à un moment donné, vous saurez ce qui vous plaît vraiment aussi parce que vous aurez essayé plein de choses et vous serez enrichi, non pas uniquement financièrement mais plutôt émotionnellement, humainement, par l'ensemble des personnes que vous aurez rencontrées et par tout ce que vous aurez réalisé et déjà touché du doigt. Et c'est comme ça qu'on construit, à mon avis, de plus en plus une vie professionnelle. C'est plutôt par la qualité de tout ce qu'on emmagasine en termes de connexion humaine, de capacité à se déployer sur différents univers, que plutôt en ayant une logique verticale. Alors je trouve que l'initiative inspirante est formidable
parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont plein d'envie finalement de changer les choses. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les vois. C'est comme ça que je vois ceux qui sont autour de moi, que ce soit ceux de ma famille ou ceux qui sont dans l'agence. Ils ont envie de donner un sens aux choses, ils ont envie de déployer des idées nouvelles, ils ont envie d'une certaine conscience. Et je pense que du coup, si on peut, sinon les inspirer, en tout cas leur montrer d'autres personnes qui ont fait des chemins avec du succès, moins de succès, des questionnements, si ça peut les aider à trouver leur propre chemin et surtout à aider, je dirais, leur chemin propre, mais aussi ceux autour d'eux à véritablement changer ce qui crée des obstacles dans la société pour les femmes et pour les hommes, c'est formidable. Janet Riccio, qui malheureusement nous a quittés récemment, et qui vraiment m'a inspirée profondément. Et elle m'a inspirée profondément parce que elle a décidé, elle a fait une formidable carrière professionnelle et en même temps, elle s'est très vite engagée. Et elle s'est engagée pour, en l'occurrence, là, les autres femmes qui travaillaient chez Omnicom, en l'occurrence plutôt à New York, mais elle s'est toujours engagée dans des tas de domaines et avec une espèce de sincérité et de volonté d'apporter sa pierre à l'édifice du changement qui était fondamental et généreux. Et ça, moi, ça m'a beaucoup inspirée. J'ai toujours été à titre personnel un peu engagée, mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai compris ma responsabilité, mais c'est même pas de la responsabilité, c'est juste du plaisir. Hein. Le plaisir à un moment donné de partager, d'essayer de donner aussi moi à la fois de mon temps, de mon énergie et de permettre à des femmes de tout âge, parce que je suis engagée aussi bien pour des petites filles que des jeunes femmes, mais même des femmes de plus de 45 ans qui ont perdu leur travail, donc à travers différentes associations ou différentes choses, pour les aider finalement à grandir et le mieux possible. Et c'est drôle parce qu'au départ, je ne me suis pas tellement aperçue que c'était que des femmes, mais finalement, le sillon s'est fait comme ça. Je me suis aperçue d'être que les femmes, encore aujourd'hui, ont besoin qu'on les accompagne à certains moments de leur vie. Et quand on est une femme qui a eu un certain succès ou qui est bien dans sa peau, voilà, je trouve que l'engagement, c'est vraiment formidable de pouvoir justement les accompagner. Et cette femme, Janet, elle m'a montré d'une certaine façon la voie pour aller plus loin.